C'est lancé. Ok, donc. Bonjour mes frères et mes sœurs. Excusez de venir vous déranger ici en ce jour. Je viens partager la parole de Dieu avec vous. Sorry my brothers and my sisters, I'm coming here today to share the word of God with you. Habitants de Nimboman, je viens avec vous partager la parole de Dieu. Inhabitant of Nimboman, I'm coming here today to share the word of God with you. I'm going to start in French. I'm going to start preaching. I'm going to start preaching in French, and I'll finish in English. Je vais commencer en français, je vais finir en anglais parce que je suis en train, je parle en anglais aussi parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo que je vais mettre sur internet. Donc c'est pour cette raison que je vais devoir traduire en anglais. Donc, mes frères et mes soeurs, je voudrais partager sur un sujet. Je voudrais partager, I will speak in English after. So for the English listeners, sorry if I'm starting in French. Ok, donc je voudrais partager sur un sujet aujourd'hui. Alors, je voudrais partager sur quel sujet? Écouter la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu? Je voudrais partager sur le sujet comment écouter la voix de Dieu. Je voudrais partager sur le sujet comment écouter la voix de Dieu. Alors, il y a deux choses principales, non, il y a trois choses principales qu'il faut dire pour savoir écouter la voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle? Bon, la première chose que moi je voudrais d'abord dire, avant de dire comment Dieu nous parle, je voudrais dire que quand on est méchant, on ne peut pas discerner la voix de Dieu. Quand on a un mauvais cœur, quand on est méchant, même si Dieu nous parle comment, on ne va pas reconnaître sa voix. Parce que la méchanceté brouille toute la voix de Dieu. La méchanceté couvre tout, de telle sorte que tu ne peux pas discerner. Ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est méchant, qui a un mauvais cœur, de discerner la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand je parle aujourd'hui, en commençant par moi-même, dès le moment où je suis dans la méchanceté, je ne peux plus reconnaître la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la méchanceté n'a pas cette capacité de reconnaître la voix de Dieu. Alors maintenant, pour reconnaître la voix de Dieu, il y a trois choses qu'il faut noter. Il y a trois choses. La première chose qu'il faut pour noter, pour reconnaître la voix de Dieu, c'est quoi? Dieu parle à celui qui a un bon cœur par ses désirs. Alors, on n'a pas besoin forcément d'écouter une voix audible. On n'a pas besoin forcément d'écouter une voix audible pour que Dieu commence à nous parler, parce que Dieu nous parle à nous tous sans cesse. Je dis ceci, Dieu nous parle à nous tous sans cesse. Il suffit que le chemin qui est proche de chacun de nous, nous entrions dans ce chemin, le chemin de la bonté. Au même moment, Dieu va commencer à nous parler par nos désirs. Parce que les désirs de l'enfant de Dieu sont les désirs de Dieu. Écoutez ce que je dis. Je dis ceci, Dieu parle à ses enfants par nos désirs. Les désirs de l'enfant de Dieu sont les désirs de Dieu parce que l'enfant de Dieu est un avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix audible. Dès que tu commences à méditer, que tu commences à manifester tes désirs par ta bouche, Dieu va te donner la compréhension de ce qu'il est en train de te dire. Ça veut dire que Dieu parle à ses enfants numéro un par les désirs, parce que les désirs de l'enfant de Dieu sont les désirs de Dieu. Alors, la deuxième chose qu'il faut noter, c'est quoi? Dieu nous parle par quoi? Dieu nous parle par ce que les anglophones appellent inner conviction, la conviction. Dieu nous parle par la conviction. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de quoi? Pour dire comment Dieu parle par la conviction. Alors, moi, je vais par exemple prendre l'exemple. Je prendrai par exemple l'exemple de quoi? Je voudrais prendre un bon exemple. Oh bon Dieu, je te prie de me venir en aide. Alors, Dieu parle par la conviction comment? Alors, par exemple, Dieu peut mettre le désir dans ton cœur. Dieu pourrait mettre le désir dans ton cœur d'aller manger, par exemple, un plat de taro à la sauce jaune, peut-être dans 5 minutes. Ou bien un plat de pommes dans 5 minutes. Alors, si ce désir vient vraiment du bon Dieu, il y a la possibilité que ça vienne avec une forte conviction que cette parole est la parole de Dieu. Et comment Dieu établit sa conviction à nous? Dieu établit sa conviction à nous par le fait que le désir que tu as ne va pas te causer de la douleur. Parce que quand Dieu parle, ça ne peut pas causer de la douleur. Tu ne vas pas t'auto-flageller, tu ne vas pas te donner des coups de poing à toi-même. Ça va venir avec la paix. Voilà le mot.
Voilà le mot. C'est-à-dire que quand Dieu parle, quand Dieu te donne la conviction que ce que tu es en train de recevoir là vient de lui, ça va venir avec la paix. C'est-à-dire que ça ne va pas venir avec la douleur. La parole de Dieu ne vient pas avec la douleur. La parole de Dieu ne vient pas avec la douleur. Dieu ne peut pas créer de la douleur. Même au méchant, Dieu ne crée pas de la douleur. Combien de fois son enfant qui l'écoute? La parole de Dieu ne vient pas avec de la douleur. Dieu va te parler et tu auras la paix dans ton cœur par la conviction. Dieu nous parle aussi par la conviction. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? Il y a quand même une dimension. Il y a une dimension là où la voix de Dieu devient inaudible. Il y a une dimension là où la voix de Dieu devient inaudible. C'est-à-dire, Dieu peut te parler, oui, tu es un bon corps, mais tu n'arrives pas à discerner, même par les méditations de ta bouche, ce qu'il est en train de dire. Tout ce que tu sais, c'est que ton cœur est en communion avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des moments où même l'enfant de Dieu, il sait qu'il est en communion avec Dieu, mais ce qu'il est en train de méditer là, il n'a pas la conviction. Il n'a pas la conviction que ce qu'il est en train de méditer là vient de Dieu. Donc il y a des moments où la voix de Dieu devient inaudible. Alors en ces moments, quand la voix de Dieu devient inaudible, il ne faut pas forcer la foi. Il ne faut pas forcer la foi quand la voix de Dieu devient inaudible. C'est-à-dire que quoi, les méditations de ta bouche, tu veux forcer et croire que c'est exactement comme tu es en train de répéter par ta bouche. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je suis en train de méditer avec ma bouche et je dis par exemple que l'arbre-ci est un arbre méchant. C'est-à-dire que puisque moi je crois que toute chose est polarisée dans toute la création, soit dans le mal, soit dans le bien. Alors je médite avec ma bouche et je dis par exemple que l'arbre-ci est un arbre méchant. Alors dès que je le dis, si Dieu n'a pas établi la conviction dans mon cœur que l'arbre-ci est un arbre méchant, je ne dois pas forcer la foi pour dire que l'arbre-ci est un arbre méchant. La foi doit venir de Dieu seul. Donc il y a des dimensions là où la voix de Dieu devient inaudible. Il ne faut pas forcer la foi en ces moments-là. Ok, ça c'est ce que je voulais ajouter. Le prix que le bon Dieu nous donne la compréhension. Alors la dernière chose que je voulais dire en français sur comment écouter Dieu, c'est la prudence. Pour écouter Dieu, il faut être prudent. Parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Nous tous ici, nous entendons plusieurs voix. Les voix de toute la création à chaque moment. Nous entendons plusieurs fois, parmi lesquelles la voix de Dieu. Alors il faut être prudent parce que la Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Je prends un exemple. Si un faux prophète vient à toi, n'est-ce pas? Si un faux prophète vient à toi et il commence à te dire que le bien est bien et tu t'attaches à lui malgré son mauvais cœur parce qu'il a dit le bien est bien, tu seras entré dans le péché. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Tu seras entré dans le péché. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Et donc, ce que je suis tout simplement en train de dire, c'est qu'il faut être prudent avec qui on s'attache. Il faut être prudent avant d'embrasser quelqu'un. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer les gens. Ne me confondez pas. Mais être prudent, l'esprit de rejet est différent de l'esprit de la prudence. L'esprit de rejet est différent de l'esprit de la prudence. Parce que quand tu embrasses quelqu'un, quand tu t'attaches à quelqu'un avec précipitation sans savoir le fond de son cœur, alors en ce moment tu tombes dans l'envoûtement et dans le péché. La prudence est différente de l'esprit de rejet. Il faut être prudent. Il faut savoir comment s'attacher aux gens. Alors il faut être prudent avec tout le monde, y compris avec Dieu. Alors comment fait-on alors pour trouver la voie de la vérité? La voie de la vérité se trouve tout simplement en faisant quoi? Parce que le chemin est proche de chacun de nous. Le chemin de la bonté est proche de chacun de nous. Alors la voie de la vérité se trouve tout simplement en étant prudent, en cherchant à aimer tout le monde et en n'embrassant pas les gens avec vérité. En cherchant à aimer tout le monde et en cherchant à avoir un bon cœur, naturellement le bon Dieu lui-même va t'attacher à tout ce qui est du bien et à tous ceux qui sont du bien et il va te détacher de tous ceux qui sont du mal dans le monde spirituel. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Ça m'a encore fait là.